Ça me fait vraiment chaud au cœur de revenir auprès de mes chers frères, Rav Koskas et Rabbi Ilan, les deux tzadikim de cette ville qui essayent de drainer la jeunesse et d'encourager les enfants d'Hachem vers Avinu Sheba Shamayim. Ça me fait beaucoup plaisir d'être là. Comme il nous a dit, je vais beaucoup circuler ces derniers jours. Je ne sais même plus où j'étais, tellement j'étais dans des endroits. Mais au Hachem, de revenir ici à Lyon pour ces quelques heures, c'est un véritable bonheur de voir ces visages rayonnants. Et je prie Melech Malcham Lachim, le patron de l'univers et le maître de toute inspiration, qui puisse éclairer mes yeux et mon cœur pour éclairer les vôtres. Qu'on ait la réfoua Shilma pour tous les Cholam ou Israël, Bichlalam, Ishaï Machlou Ben Rachel, mon cher fils, que je vous remercie beaucoup pour les pilotes que vous avez fait pour lui. Je sais que dans le monde entier, il y a eu un chizouk extraordinaire. Il a été opéré en France à l'hôpital Necker. On est venu sur l'ordre de notre maître, notre lumière, Abraham Kanievski, Shlita, le Gadol Ador, qui nous a envoyés ici. Et une fois qu'il a fait l'opération, il était dans un matzav difficile. Ça a mis du temps pour lui pour se remettre. Il vomissait tous les 15 fois par jour. À peu près pendant 4 jours d'affilée, il a perdu beaucoup de force. Jusqu'à ce que les médecins ne savaient plus quoi faire. On était vraiment dans une impasse. On a envoyé un message à tous les Bnei Israël, à tous les tzadikim qu'on a pu mériter de renforcer une fois dans notre vie, pour leur demander qu'ils prennent sur eux des tfilotes, du chizouk. Il y a des chaînes de Teilim qui ont été faites, il y a des chaînes de la Shonara, des chaînes de Tzniut, de pudeur. Il y en a qui ont pris sur eux du Limud à Torah. Et chez moi, le jour même, on a envoyé le message. Alors, Ishtabar veitale chez moi lahad, il s'est senti mieux, et le lendemain, il est sorti de l'hôpital. On voit ce que c'est le corps des tfilotes, Mika Mecha Israël, quand il y a la solidarité, l'harmonie, la fraternité et la redoute dans le clan Israël. Nos tfilotes se donnent la main, elles arrivent jusqu'au trône céleste. On doit être conscient à Bouddhaï de cette force qu'on a, de la force dont on est dépositaire de Mathéos, Biat Koladam, ce bouclier extraordinaire qu'est la Torah, qu'est la Tfila. C'est une baguette magique dans la main de chacun. Et c'est pour ça que, Medrat Hashem, je prie à Melech Malcham Lachim de pouvoir faire en sorte de vous rendre là-bas le chesed que vous nous avez fait, que vous ne soyez jamais malade. Ni vous, ni vos enfants, ni vos familles, que vous ayez toutes les brachot de la Torah qui s'accomplissent sur vous, que tous ceux qui ne sont pas mariés se marient Bekarov. Ah, vous savez, c'est comme ça qu'on les réveille les gens. Ceux qui sont mariés restent mariés chez nous. Personne ne dit amen parce qu'il n'y a personne qui est marié encore ici. Bon, c'est pas grave, à part nous là et tout ça, mais il y en a qui croient que c'était des blagues, mais après ils se sont aperçus que c'est pas des blagues. C'est plus difficile de rester marié que de se marier, sachant que le divorce est à 59% dans la communauté française. C'est plus difficile de rester marié que de se marier. Donc ceux qui sont mariés restent mariés, c'est nous. Vous pouvez dire amen. Même si vous n'êtes pas concernés encore. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, les enfants des Bekarov. Et ceux qui ont des enfants, ils en vont avec nous à Torah Israël, on s'occupe d'eux. Et Bédrat Hashem, qu'on mérite la Géoula Shlema, amen, amen. Nous sommes les véritables milliardaires. On vient de sortir de la période de Purim. Et on arrive dans ce tronçon qui sépare la fête de Purim de la fête de Pessah. Que c'est Rabotaï, des moments dans lesquels on doit se préparer à la Géoula, à la délivrance de Klal Israël. Il faut essayer de voir un petit peu quel a été le point commun entre ces deux éléments-là, entre la fête de Purim et la fête de Pessah. Mais si Yata d'Ishmael avec l'aide du ciel. Au cours de cette tournée, j'ai découvert un Yesod magnifique. J'ai réorganisé là-bas un petit peu les éléments et je voulais vous les dire en espérant qu'ils puissent trouver grâce à vos yeux et que vous serez d'accord avec moi. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, n'hésitez pas à vous lever et tout ça. Je vous mettrai une balayette, tranquille. Je suis ceinture d'or de judo, donc je vous ferai très rafalas et je vous fais une planchette japonaise par la fenêtre, vraiment. Mais comme on est au rez-de-chaussée, ça risque rien. Vous disiez, on se trouve donc dans ce passage entre les fêtes de Purim et les fêtes de Pessah. Et il faut essayer d'être mitbonen un petit peu sur le message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous envoyer. La Gemara Kedosha nous dit une allégation qui est tout à fait incroyable. Les petits-enfants de Haman, ils ont eu le mérite d'étudier la Torah à Bnei Brak. C'est quelque chose d'assez énigmatique, il faut reconnaître. Il y a des gens qui, en apparence, ils ont des tzadikim, et ils ont des descendants qui sont perchés dans la prairie, là-bas, à la crinière de Barracuda, et l'on a demandé Timon et Pumba, le sanglier de la campagne. Et ça. Et dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Cet argent est chita, et ça, de quelles eaux s'est-il échappé? Non, non, c'est le fils là-bas du rabbi. Non, attends, mais j'ai pas compris. Comment c'est possible? Le gars, c'est des tzadikim, les enfants, ils partent dans le décor. Et parfois, tu as des genoun, c'est des mzrobim des campagnes, et ils ont des enfants qui sortent et qui sont des sommités, des lumières du monde. Comment ça se fait, Rabotaï, qu'il y a des gens qui ont, comme Aman Aracha, qui était l'une des plus grandes pourritures que le monde n'ait jamais portées, et qui pourtant, il a eu le mérite d'avoir des descendants qui ont étudié la Torah à Bnei Brak. Rav Shlomo Levinstein, un Talmid Chacham chez nous à Bnei Bronx, il avait apporté un yesod extraordinaire. Il avait apporté un yesod magnifique.
Quand Aman Aracha il a entendu que venait à Forou, que le décret d'extermination et de solution finale contre le clan Israël avait été abrogé, il a voulu voir qu'est-ce qui était à l'origine du fait que le vent avait tourné. Il est parti au Beth Midrash, sachant qu'il savait que dans la maison d'études, les Bnei Israël étaient réunis pour 3 jours de jeûne, 3 jours de tfilot, 3 jours de tachanunim, sur l'ordre de Esther Amalka qui leur a dit Tsumou alayya al tochlu val tishtu, faites 3 jours de jeûne, ne mangez pas et ne buvez pas. Donc ils sont arrivés là-bas. Et il s'est dit, je vais les trouver, au terme de 3 jours qu'ils ont mangé. Ils vont avoir la tête de Tchabeb, ils vont pleurer, ils vont se déchirer les vêtements, ils vont avoir la tête Halfan Thomas, soporifié. Et oui, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ça fait 3 jours, les gars, ils vont être au bout du rouleau. Ils vont être au mort, comme on dit chez nous. Et voilà que donc il arrive dans le Beth Midrash. Et Rabotai, quelle ne fut pas sa surprise et sa stupéfaction, sachant que les Juifs n'avaient pas entendu que les décrets avaient été abrogés. Donc il s'est dit, si déjà je n'ai pas le mérite de voir mon ennemi jurer mourir, je vais le voir à quelques heures du moment où il pense qu'il va mourir. Donc il pensait le trouver fartas, les gamrés, Rabotai, au bout du rouleau total. Et voilà qu'il arrive dans Beth Midrash, il trouve les enfants qui sont en train d'étudier avec Mordechai et Yehudi, mettre le feu au stade Rabotai, le stade Jala est en ébullition et ça. C'est la fête où il faut la Ola et tout ça. Il a enseigné là-bas la Mitzat Omer. C'est une mélacha des plus difficiles de Mishkan qu'il fallait prendre là-bas. Alors il lui montre comme ça, les enfants il lui dit comme ça, et l'autre il lui dit comme ça, ils font la planchette japonaise, ils se rejettent d'un côté de l'autre. Il fallait voir Aboda, il devenait complètement ma boule. À ce moment-là, quand Aman Aracha il assiste à ce spectacle incroyable, il va déclarer une phrase qui va lui valoir d'avoir des petits-enfants qui ont étudié la Torah à Bnei Brak. Il a dit la Kmitzat Omer de Mordechai et Yehudi. Elle a devancé les milliers de pièces d'or et d'argent que j'ai payées pour avoir la libre disposition des Bnei Israël. Il aurait pu faire dépendre sa chute de toutes sortes d'éléments et d'événements qui sont liés au hasard, comme ses ascendants qui sont des Amalekim. Amalek, Rabotai, c'est l'ancêtre de Haman. Et Amalek, c'est celui qui rejette toute la transcendance divine, toute la majesté d'Hachem, toute la Ashgacha, qu'il y a un patron dans le monde et dans l'univers, et que c'est lui qui dirige et que rien n'échappe à sa volonté. Il aurait pu donc dire, ben écoutez, il y a eu un changement de gouvernement et tout ça, balai diplomatique et tout ça. Il va se dire, peut-être, voilà, il y avait à l'époque, Obama, il a été remplacé par Mickey Pluto et Donald, là-bas, le bon président britannique, on le salue s'il nous regarde en duplex, nous vous saluons, notre cher président. Ouais, donc, ou sinon, il y avait là-bas Kofi Annan, il a été remplacé par Ban Ki-moon, le frère de Sushi West. Donc ils se sont dit, à partir du moment que... Ça fait plaisir que vous rigolez, c'est bon. Ça, vous avez vu ça, le théâtre gratuit en plus, tranquillou Marilou, comme on dit. Ah, voilà, donc il s'est dit, voilà qu'il y a eu un changement de gouvernement. Et du fait qu'il y a eu un changement de gouvernement, c'est pour ça que, ben, ce prochain de là-bas, on a eu ce décret d'extermination du peuple, le décret d'extermination de clan d'Israël, il a été annulé. Il a fait dépendre sa chute du srout du Limud Torah. Ça veut dire qu'il a estimé le Limud Torah à tel point que c'est le facteur de tout ce qui a fait qu'il est descendu de son piédestal incroyable. Mouraï Verabota, il a dit la parole qui est marquée dans les Charabati, Akol Kol Yaakov en Ayadai Biedesav, quand la voix de Yaakov a retenti dans les maisons d'études. Les mains de nos ennemis, Rabotai, n'ont pas pris sur nous. Le srout de la Torah des tzadikim et des tzadikot de Lyon, c'est le bouclier protecteur de tout le peuple juif. Nous sommes les chefs d'état-major de l'armée d'Akadosh Baruch Hu Rabotai, chacun d'entre nous qui nous penchons dans le limoud et que vous venez chaque mardi soir, vous chauffez le cœur avec les paroles de Torah, vous devez savoir que vous êtes les boucliers protecteurs de tout le cas Hachem. Vous chassez les maladies, les accidents, les problèmes d'éducation des enfants, les problèmes de couple, tous les problèmes sont solutionnés par le srout du limoud à Torah. Quand la voix de Yaakov, elle retentit dans les maisons d'études, les mains des saves n'ont pas pris sur nous. Si jamais Rabotai, il est capable d'estimer la Torah Akdosha Atkedekar, alors celui qui estime la Torah, ses enfants, ils estiment la Torah. Celui qui estime Wall Street, et la City, et le 440, et les Porsche Ferrari, et le 4x4 Jaguar, et la jet ski dans la piscine, et le surf Shavua là-bas dans le week-end, dans le Hermitage à Monte Carlo à 12 000 € la nuit, et les hélicoptères de fonction, il te dit les enfants, ils vont là-bas estimer cette chose-là. Tout est en fonction de ce que tu estimes. Si jamais la Torah c'est ta vie, les enfants ils estiment la Torah comme étant leur vie. Les enfants ne sont pas dupes. Les enfants ils sentent qu'est-ce qui est chachouv, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui fait briller nos yeux et qui fait briller notre cœur. La reine, à partir du moment où Aman il a eu le mérite d'estimer tellement la Torah, qu'il a compris que c'était ça qui avait été à l'origine de ce retournement de situation. Il a eu le mérite d'avoir des banav shelem de Torah Bnei Brak, qu'il a eu des petits-enfants. Sadiq. Il a eu Rabotai le srout d'avoir des petits-enfants qui ont étudié Torah à Bnei Brak. Et il faut savoir une chose, c'est que la situation dans laquelle les Bnei Israël se sont trouvés,
qu'il était très 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 ambigu et très difficile, qu'on a frisé l'extermination, ça venait justement du fait qu'on n'estimait pas suffisamment la Torah. C'est marqué là-bas, Gemara dans Masechet Megillah aussi. Pourquoi les ennemis du peuple juif? On dit sur nous pour ne pas nous faire des malédictions. En fait, c'est nous dont il s'agit dans l'affaire là. On a mérité un décret d'extermination et de solution finale. Répond la Gemara. Parce qu'ils ont profité de la Séouda de Achashverosh. Je sais que vous avez plus de connaissances que moi dans ce domaine. Mais moi, j'ai regardé dans les Gemarot et j'ai jamais vu que le fait de manger des bambas et des bisli avec le badass de l'Aïda Haredit là-bas et de tous les bons ashgachot, c'est quelque chose qui est passible de la peine de mort. Vous savez qu'il y avait des mashgichim qui étaient sur place et qui ont monté la garde. Et en quoi le fait de manger des bambas et des bisli et de l'Aïstipèche et des Mister Free, c'est quelque chose qui est passible de la peine de mort? C'est quelque chose qui est incroyable. Les commentateurs veulent expliquer que le fait d'avoir contrevenu à la volonté du Gadol, qui était Mordechai Yehudi, qui leur avait demandé de ne pas s'associer à cette Séouda, à ce repas-là, qui venait célébrer le règne d'Achashverosh. Le fait qu'ils sont allés à contre-courant parce qu'ils disent « Ouais, mais ces rabbinim, ils ne comprennent rien à la politique, à la diplomatie, aux relations internationales. Si jamais on ne va pas là-bas dans cette fête du trône où il y a 127 provinces, on va faire tâche, on se met en rupture avec le système, c'est un crime de lèse-majesté. Et ils vont nous mettre là-bas sur le banc de la société, ils vont nous considérer comme des refouzniks et des gens qui sont des rebelles, et on va se faire terrasser. » Chaboub, kol hakavod, pour cette analyse géopolitique et géostratégique de la situation qui est tout à fait extraordinaire. Aval, tu te plantes juste sur un point. Que quand le Gadol il te dit que ta droite c'est ta gauche et ta gauche c'est ta droite, tu dois t'annuler complètement. Rabotai, les Gdolim sont les yeux du monde. Ils voient beaucoup plus loin que nous. On ne comprend rien, Rabotai. C'est eux qui sont nos lumières et c'est eux qui sont nos maîtres. À Kedekar, que c'est marqué, une Gemara de Shah nous dit que si jamais quelqu'un il tranche la halakha devant son maître, il est passible de la peine de mort. Il demandait pourquoi. Il a dit, tu sais pourquoi? Il a dit, Rabchaim Shmulevi Zatzal, le Rosh Yeshiva de Mir. Il dit, le Rebbe Rabotai, quelque chose de nifla. Il te dit de la même façon que le clan Israël, il est Nimshal le Yona, il est considéré comme une colombe. De la même façon que la colombe, elle se défend avec ses ailes. Les Gdolim, les maîtres de la génération, sont les ailes de la colombe du peuple d'Israël. Si jamais tu t'en prends aux ailes de la colombe ne peut pas se défendre et sa pérennité, elle est rabotaille compromise. De la même façon, si quelqu'un il tranche la lara devant le maître, ça veut dire qu'il neutralise les Gdolim. Si tu neutralises les Gdolim, c'est toute la pérennité du peuple d'Israël et sa survie qui est en danger. Raison pour laquelle celui qui tranche devant son maître, il est passible de la peine de mort. Ercheloye, c'est tout à fait incroyable dans ce problème-là de se dire peut-être, parce que voilà, ils ont tranché la halakha contre le rabbi qui a dit, il ne faut pas, Mordechai Yehudi, s'installer avec ces gens-là. On va dire, on va mettre la mettre route, on va amener des circonstances atténuantes en disant que peut-être si jamais tu fais ça de façon involontaire, alors c'est pas aussi grave que si tu viens et de façon consciente tu vas contre le Gadol. Donc quel est le problème? Les commentateurs nous disent quelque chose d'extraordinaire. Le problème c'est pas qu'ils sont allés à la Séouda. Nehenu, ils ont kiffé la Séouda. Ils ont profité de la Séouda. Ils ont senti que, Habibi, on est des gens importants là, on kiffe notre vie là. Normalement, tu vas à la Séouda, tu dis que c'est pour toutes ces raisons-là, que tu n'as pas envie de te mettre en rupture avec le système, et que tu as envie d'attirer les faveurs des nations et des peuples. Alors vas-y avec la mort dans l'âme. Vas-y avec la tête de Tchabab, vas-y là-bas avec des habits à l'ancien, ils sont allés, ouais les gars, Champomy, sans alcool, la fête est plus folle, c'est la fête au village et tout ça, ce soir, au Pacha et au Claret, au Shalvata, et là-bas, au Eric Morio et les siens. Rabotaï, les gars, ils étaient comme des maboules, ils ont pris le champagne, ils commencent à asperger, le Grand Prix de San Remo, ils se sont sentis dans l'affaire, le parrain de la rivière, Tony Montana, le est à moi. Ils se sont crus dans la situation là. Ils ont dit, ah purée, pour une fois, qu'on se fait pas arnaquer. Nous, d'habitude, quand on va là-bas dans les mariages, surtout chez nous à Bnei-Bronx, vous n'avez pas, vous ne connaissez pas ça, vous. Mais nous, au mariage, ils nous gratifient de borékas, les types. Il faut savoir. On se reçoit des borékas de qualité supérieure. Rabotaï, on en a marre de recevoir ça. Pour une fois qu'on recevra le tourne de Rossini de qualité supérieure avec là-bas la tarte au citron meringuée, là-bas, et il t'est dit parfois dans les cartes du mariage, ça, des trucs, les gars, en fait c'est juste un morceau de viande, mais un coulis de prairie, de la prairie des filtres, du chèvre chaud. C'est le rabou, qu'est-ce que tu fais le fou? C'est juste un morceau de steak qui est posé là-bas, qu'est-ce que tu fais dans ma boule? Ercheloye, les gars ils se sont sentis là-bas à Choubim, ils ont senti qu'ils s'associent là-bas avec les goïms qui sont avec eux et tout ça, ils se sont sentis bien.
Si jamais, Rabotaï, on sent qu'on est dans un matzav dans lequel on envie et qu'on adore et qu'on estime et qu'on admire les nations et les peuples, alors ça, c'est quelque chose qui est passible de la solution finale. Ce n'est pas une punition, Rabotaï, c'est un constat, c'est une conséquence, c'est une relation de cause à effet qui est inéluctable. Pourquoi, Mouraï Rabotaï? Parce que si jamais toi, tu sens que tu es le plus grand milliardaire du monde, alors tu pourras toujours lutter contre le Yetzer Hara. Mais si tu penses que tu es en train de te faire arnaquer, tu penses que tu es une victime du système, que tu es un pauvre type, que tu es en train de te priver de ce monde pour mériter le monde futur, que tu es un martyr et que tu es une victime de la société, Rabotaï, t'es foutu. La seule façon de pouvoir se protéger, se préserver de toutes les agressions du monde dans lequel nous vivons, mes chers amis, mes chers frères et mes chères sœurs, sachez une chose. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation dans laquelle on n'est plus dans le ghetto de Varsovie, ni dans le Mela du Maroc, ni là-bas on se trouve dans le Shtetl, ni on se trouve dans Goshen, où les Juifs vivaient repliés sur eux-mêmes. On se trouve dans un monde où on est entouré là-bas de tout, la touma, de toute l'impureté. On voit en bouteille à quelques centimètres de nous, on est entouré là-bas de toute la touma, il n'y a plus le mur de Berlin. Il n'y a plus un endroit dans lequel on peut se cloisonner, se protéger, se préserver. La seule façon de ne pas être aspiré inexorablement, inéluctablement vers les méandres de ce monde, qui est comme un aspirateur qui veut Rabotaï nous effacer complètement, c'est de sentir combien on est méritant d'avoir été les enfants d'Akadosh Baruch Hu, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato, Ve'ivdi Lanu Minato Venatan Lanu Torate, la Torah, c'est notre vie et qu'on sent qu'on est les plus grands milliardaires du monde. Si tu sens que tu es le plus grand milliardaire du monde, tu es protégé. Parce que quand tu verras tout ce qu'il y a autour de toi, tu ne te laisseras pas séduire par les passions et les pulsions et les illusions de ce monde. Mais si tu crois, Rabotaï, que tu es un mesquine, tu es fini. Je vous dis, mes frères, ça fait plus que 10 ans que je tourne dans le monde entier. Et c'est ce que j'ai découvert, Bessiata d'Ishmaïa, qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le chemin de la Torah et des mitzvot parce qu'ils n'ont pas conscience qu'on a l'American Express, la Black Card et la Platinum. D'être... Amen, je vous quand tu l'as, tu me fais la main vers moi à Torah d'Israël. Je vous dis là, on est des plus grands milliardaires du monde, c'est nous les vrais milliardaires, les gars, ils n'ont pas conscience de ça, ils croient qu'on est en train d'être des martyrs dans ce monde. Allez, bientôt on arrivera dans le lavaba, pour l'instant on vit par procuration, on est en train de vivre en apnée, Rabotaï, on est les plus grands milliardaires du monde, il faut le sentir au plus profond de nous-mêmes, sinon on est fini. On se fait appeler Rabotaï par toute cette touma du monde et on croit, voilà, c'est mieux là-bas. Ce qu'il avait dit une fois le Chazonish, la grande lumière de Klal Israël, Maran Chazonish, qui était le maître de Bnei Brak, qui a fondé la ville, l'oncle de Rab Chaim Kanievski Shlita. Dans le livre des gouttes de lumière pour l'éternité qu'on a écrit, Bessiata d'Ishmaïa, on a mis la photo d'Egdolim, parce que c'est marqué que les yeux doivent voir les maîtres. Ici c'est Maran Chazonish, c'était un très très grand tzaddik, un gadol qui était consulté par les grandes autorités médicales de la génération. Il mettait tout le monde Rabotaï dans la petite poche, il pouvait jouer à la pétanque et au cochonnet avec eux. C'était un très très grand Rabotaï, le Chazonish. Il a dit une fois à Wolf, le fondateur des séminaires, il est venu le voir, il a dit Rebbe, ta guide lit. Je voudrais comprendre une chose. Il a dit, comment on fait, avec quelle base et quelle clé une fille elle doit sortir du séminaire? C'est quoi toute la Torah du séminaire sur un pied? Comme il avait dit le prosélyte dans la Gemara, dans Maseret Shabbat, à Hillel, à la page 31, il a dit, je voudrais apprendre toute la Torah, mais avec la condition, somme toute assez insolite, de se tenir sur un pied, faire un signe des chevaliers du zodiaque. Ouais. Ou là-bas, là-bas, shalom. Il t'a dit, alors, j'aimerais bien savoir, et tout ça, faire la statue de la liberté, comme ça, là. Je vais rester comme ça, et tu vas m'enseigner. Il lui a dit, pas de problème, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tout le reste n'est qu'une exégèse. Ne fais pas du mal à autrui, et t'es tranquille après. Parce que si tu es capable de penser à l'autre, tu penseras à Kadosh Baruch Hu. Parce que toute la raison pour laquelle on ne pense pas à Dieu, c'est parce qu'on pense qu'à nous-mêmes. Donc si tu penses à quelqu'un d'autre que toi, tu pourras trouver à Kadosh Baruch Hu. Je vous ai dit un concept là que vous pouvez penser toute la nuit pour le truquer, mais c'est du très très lourd. Si vous voulez bien le retenir pour ne pas l'oublier, ce sera magnifique. Et si vous avez peur de l'oublier, alors vous prenez les gouttes de lumière pour l'éternité, soit dans les disques, ou soit dans le Sefer. Il y a un shiur qui se passe dans Acharimot Kedoshim de notre maître, notre lumière, Rav Steinman, Zecher Tzadik Kadosh Tivracha, qui nous a quittés ces derniers mois, qui nous explique là-bas que les commandements vis-à-vis de l'homme, du prochain, c'est la base de toute la Torah. C'est-à-dire pourquoi? Parce que tout ce qui empêche les gens de faire la volonté de Dieu, ce n'est pas leur problème des mounins. C'est le problème qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête parce qu'ils sont, comment on appelle ça, égoïstes, égocentriques, et sont repliés sur eux-mêmes et ils sont paresseux. Donc dès que tu sors de ta paresse et que tu penses à quelqu'un d'autre, tu trouveras Kadosh Baruch Hu. Alors en tout cas, il a dit, donne-moi toute la Torah du séminaire, sur un pied, avec quoi nos filles doivent sortir. Et cette chose-là, c'est la même chose pour les yeshivot, c'est la même chose pour la maison juive, c'est la même chose pour chacun des Ben Israël et des Bnot Israël. Si jamais tu as ce yesod-là,
t'es tranquille. Qu'est-ce qu'il a dit, Chazonish? Il a dit, si jamais nos filles, elles sortent de séminaire, en sentant que Gdola Shulchanenu mi Shulchanam, que notre table à nous, elle vaut plus que celle de Wall Street, et celle de Beverly Hills, et celle de Frère Scott, et celle des Marseillais avec Panga ou Paga, le fou. Il te dit le Marseillais de la prairie et tout. Il te dit avec Pagani ou Paga, ou je sais pas comment le panda là-bas se fout, oui. Il te dit, si jamais les gens, ils sentent que notre Torah à nous, notre table à nous, elle vaut plus que celle de Wall Street, de Beverly Hills et de Las Vegas, on est tranquille. Mais si jamais, mes frères, on croit que la valeur du voisin est plus verte que la nôtre, on est foutu. C'est la raison pour laquelle, Rabotaï, c'est ce qu'on doit être méchadreg à nos enfants. Que la Torah, déjà, c'est la lumière. Que la Torah, c'est notre vie qui aime chayenu ve'ach yamenu va'emne geyomam va'layla. Et ça a été le sauvetage du peuple juif. C'est marqué dans le Passouk. La Yehudi ma'ita ora ve'simcha ve'sasan vikar. On a dit que pourquoi ils ont failli mériter l'extermination? Parce qu'ils ont kiffé la Séouda. Quand ils étaient avec les nations et les peuples, ils ont dit purée, les gars, ils kiffent et nous, on est des mesquinim et tout ça. Ça, c'est quelque chose que si tu n'estimes pas ton héritage, tu peux t'assimiler. Donc c'était quelque chose qui venait mettre en péril la pérennité de clan Israël. Comment ils sont sortis d'affaire? La Yehudi ma'ita ora ve'simcha ve'sason vikar. Nous dit la Gemara Gdosha, c'est quoi cette phrase-là? La Yehudi ma'ita ora, ora zotora. Simcha c'est Yom Tov, Sason et Vikar c'est les Tefilin et c'est Rabotai la Brit Mila. J'ai pas compris ce qu'ils veulent là. Ils sont en train de nous faire un rébus ou un sudoku, un nunchaku, c'est quoi? C'est une charade quoi. C'est le Picsou Magazine, Habibi. Depuis quand on nous fait des devinettes dans la Torah? Habibi, Tarbit, dis-moi directement l'affaire là. Là, il y a eu Dimaïta, Tfilin, Torah, le Yom Tov et le Brit Mila. Pourquoi tu me fais des mots là et il faut faire des contrats d'association là-bas? Mon premier était, je dis en 3 syllabes, et le deuxième là-bas il s'est caché par l'après. Rabotai, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah, Moraï Rabotai, j'avais entendu un pshat qui fait revivre extraordinaire. Les Bnei Israël, ils savaient, ils étudiaient la Torah Gdosha Aval, ils croyaient que la Torah c'est quelque chose de rébarbatif et de redondant. À partir du moment où ils ont senti la Yehudi ma'ita ora, ora c'est la lumière, ora zotora, la Torah c'est la lumière. Le simcha et sason vikar, c'est des terminologies que c'est la simcha, pas que tu fais le Yom Tov, qui se porte juste son nom, mais il porte tellement mal son nom et tout ça. Tu vois le gars en train de truquer avec sa longue vue et de ça, purée, ces 3 étoiles, quand est-ce qu'elles vont venir, ces robots d'étoiles là, le théorème de Thalès qui était la grand-mère de Pythagore, voici d'après la trigonométrie de l'isobarycentre là-bas, de l'isocèle, de l'équilatéral, de l'équidistant, je crois que l'étoile est en train d'arriver, et tu vois le type à côté de son téléphone là, qui attend les starting blocks, là-bas, Javier Sotomayor et Carl, allez les gars, c'est la fête au village, le téléphone. Ben, je le comprends le pauvre, les gars ils ne peuvent pas rester 39 secondes sans toucher le mzrophone, et là il reste pendant 24, il pète les plombs totalement, et tu vois l'autre avec là-bas, il s'est déjà préparé ses garrots là-bas, les gitanes roulés là-bas, il les a tous en ligne là-bas. La Yehudi il fait les Bessamim là-bas, il fait sur le Maroc de la combustion et tout ça. Il fait là-bas, les Bessamim, il est en train de les faire sur l'odeur de la cigarette. Le type il pète les plombs. Si jamais toi tu penses que le Yom Tov c'est quelque chose, ça te prend la tête, et que la Brit Mila, ouais, purée la Brit Mila, c'est vraiment la tannée et tout ça. Et les Tfilin, alors, ouais, franchement, on n'a pas le droit de penser à quoi que ce soit d'autre. La Yehudi ma'ita ora ve'simcha et sason vikar, ils ont chéri l'héritage et le patrimoine, et ils ont senti que c'était les plus grands milliardaires du monde. À partir du moment où on a senti ça, on est sorti de la galoute et de la galère. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a été menacé de perdition, parce qu'on croyait que la Torah c'était une prise de tête et un fardeau. Mais dès qu'on a senti que la Torah c'est notre lumière, et que tous ces inyanim là, c'est la simcha, c'est la joie, c'est vika, c'est sasson, c'est la chose la plus magnifique, Az, le clan Israël a été délivré. Il a été sauvé de l'extermination et de la solution finale, parce que quand tu estimes la Torah Gdosha, alors c'est tout le peuple d'Israël qui peut avoir le salut et la sauvegarde. C'est d'ailleurs ce qu'il avait dit, ce Mzrob de Haman, dans la Haggadah, dans la Megillah. Une phrase qui avait été reprise par son successeur funeste, qui était Hitler dans Mein Kampf. Yashno Amechad, Mefuzar ou Meforad, Vehu Yoshev ben Hamim. Il existe un peuple qui est disséminé auprès des nations. Et voilà que ce peuple-là, il s'assoit avec chacun. C'est quoi cette chose-là? Ça veut dire, il vient dire qu'on s'est assimilé. Qu'on s'est assimilé, qu'on a marché avec eux, qu'on a vécu avec eux, qu'on voulait épouser leurs us et coutumes, qu'on avait honte de notre identité, qu'on voulait se fondre des corps et à la masse, et qu'on était heureux de se trouver avec eux. Ça, c'est la première des choses.
Et la deuxième des choses, Yeshno Amechad nous dit la Gemara Kdosha, Yeshno Yoshnim Bamitzvot. Vous savez pourquoi on peut les attaquer, ces juifs-là? Parce qu'ils se sont endormis dans les mitzvot. Ils viennent à la Sina, les gars. Ils viennent au Shiur. Mais après quelques minutes, oh drôle, Habib, il est en train de dormir, faire la Shibani, le type. Khabou, t'es zinzin ou quoi? Je le dis une fois, je sais que la Torah Kdosha, elle peut te ressusciter des morts. C'est pour ça que je ne dis pas le Shiur trop fort quand je suis à côté de Givat Shaul, j'ai peur que tous les gars ils vont se lever d'un coup et tout ça, très ta médecine, me dirait. Et ils te disent la Torah, je me suis aperçu ces derniers temps que tu peux faire dormir des vivants aussi. Tu vois, le type il est en train de lui dire à Torah, Chabouk, t'es zinzin ou quoi? Yeshnim ba mitzvot. Il va à la tfila, fait le boulet d'Alcatraz au pied, fait le prisonnier de la campagne. Il va là-bas faire une mitzvah, sa mère elle lui demande là-bas de là, ouais maman, purée, on est plusieurs frères et sœurs, pourquoi ça tombe toujours sur moi et tout ça? Habibi, si jamais tu crois là-bas, Yoshnim ba mitzvot. À partir du moment où Moraï verra Botaï, où les Israélites dormaient dans les mitzvot, on a été dans une situation difficile, parce que quand est-ce que tu peux dormir? C'est quand tu sens pas que la Torah c'est ta vie. J'avais demandé une fois le Rav Steinman sur Abraham Kanievski comment c'est possible qu'il n'oublie jamais les livrets Torah qu'il a étudiés. Il lui dit parce que lui, pour lui, c'est la vie. Comment il peut rester 18 heures par jour en train de Steigene? Il t'a dit parce que pour lui, c'est la vie. Si jamais il arrête d'étudier, c'est comme s'il arrête de respirer. C'est la même chose pour un businessman, Rabotai. Le type il est en train d'engranger des billets de 500 et tout ça de tous les côtés. El Picsou, il plonge dans les pièces, ça lui sort par les oreilles, par le nez. Il te dit le type il trouve des forces pour aller voyager d'un endroit à l'autre, d'un continent à l'autre, de circuler, de tourner. Il pète les plombs totalement le gars. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est en train de rapprocher beaucoup de choses. Quand est-ce que tu es Yoshen ba mitzvot? C'est quand tu n'estimes pas les mitzvot. Donc quand les Bnei Israël ils sont venus et se sont ressaisis en sentant la Yehudim Taora, la Torah c'est pas le sommeil, la Torah c'est la lumière. Ah, à ce moment-là ils ont été sauvés. Et d'ailleurs, le tikkun, encore une fois, le peuple d'Israël, sa survie et sa sauvegarde, elle dépend de ces deux aspects-là, d'être solitaire et solidaire. Mais Fouzar ou Meforat, ça veut dire qu'on s'est disséminé par rapport aux nations, on a perdu notre solidarité et on a perdu notre aspect là-bas de notre spécificité et de l'intégrité du peuple d'Israël, qu'on doit être ensemble, ne pas se séparer, ne pas se mélanger, rester entre nous. Raison pour laquelle toute la réparation de cette faute qu'ils avaient fait de se disséminer, de s'éparpiller, c'était Mishloach Manot. Et c'était Matanot Laïvenim, le cadeau aux pauvres pour restaurer la fraternité et l'harmonie. Mishloach Manot pour pouvoir rapprocher les clercs du clan d'Israël. Et tous ces ignanim là qui visaient justement à refaire en sorte de montrer la grandeur du peuple d'Israël et le fait qu'on doit être heureux et unis parce qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, de notre même Père. Ce même Yesod qui nous a fait sortir de la galère au moment de Purim, il nous a fait rentrer dans la galère à Pessah, il nous a fait sortir de la galère à Pessah. Et c'est marqué dans Yirmiyahu Hanavi, dans une juxtaposition qui est entre les psukim, entre les versets, que de la même façon qu'on est rentré en Mitzraïm et qu'on est sorti d'Égypte, on va rentrer dans la dernière galère, la dernière galoute dans laquelle nous sommes et on va en sortir, Bédrat Hashem, par un raisonnement qui est parallèle. Le pasuk nous dit, Yosef et Kol Echav et Kol Adoraou, ils sont morts, Yosef Hatzadik, ses frères et toute la génération. Bnei Israël, les Bnei Israël, ils ont proliféré, ils ont fructifié, ils se sont multipliés. La terre en a été emplie. C'est levé un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef ou qui feignait de ne pas le connaître. Marloguet entre Rav et Shmuel dans la Gemara dans Sota, la page 12. Est-ce que c'est un nouveau roi ou est-ce qu'il a renouvelé un décret sanguinaire et antisémite contre le peuple d'Israël? D'un côté comme de l'autre. On a le droit de se demander comment ce rachat de Paro, il peut avoir une politique antisémite et drastique et draconienne contre le peuple d'Israël, alors que eux sont à l'origine de l'hégémonie et de la superpuissance économique mondiale. On se rappelle que le conseil a visé de Yosef Hatzadik, qui avait demandé d'épargner pendant les 7 années d'abondance pour ne pas qu'il soit dépourvu quand la bise fut venue, comme disait le Rav Jean de la Fontaine à la Vachalom, et de dire, Habibi, ils ont fait là-bas un plan d'épargne de qualité là. À ce moment-là, tu dois avoir la reconnaissance. Le gars, il y a un puits dans lequel tu as bu, tu jettes une pierre dedans. Celui qui t'a fait du bien, tu lui mets une hafaras. Et de la reconnaissance un peu. C'est le principe même de l'humanité. Rabouta, il y a quelque chose de contre-nature ici. Explique les commentateurs. Après, Shmulevich nous rapporte ce Yesod dans un shiur qu'on appelle le respect de soi. Il est très puissant. Le Roi Chaim Akadosh nous dit que l'esclavage en Égypte a été crescendo. Voyons-moi Yosef, Vekol Echav, Vekol Adoraou. Il est mort Yosef, ses frères et toute la génération. Dit le Rav, tant que Yosef Hatzadik vivait, les Bnei Israël étaient supérieurs aux Égyptiens. Yosef Hatzadik il est mort, on est devenus égaux. Les frères de Yosef ils sont morts, on est devenus inférieurs.
Mais l'esclavage n'a commencé qu'après que la dernière personne contemporaine à la génération de Yosef s'est éteinte. Ça veut dire que tant qu'il y avait encore une personne, il n'y a pas eu d'esclavage. Pourquoi, Rabotai? C'est une ségoula? C'est pas une ségoula. Les Yosef Hatzadik et ses frères et toute cette génération, ils sentaient, Rabotai, que c'était des patrons sur lesquels le monde repose. Ils sentaient que c'était des Bnei Melachim et les fils du roi. Vaïv Balibo Bedar Kachem. Ils sentaient Ashrenu Matofrelkenu Manaim Goralenu, qu'on est les plus grands milliardaires du monde. Et quand quelqu'un il sent sa grandeur et sa majesté, on ne peut pas la servir pour deux raisons. Premièrement, je te dis, le gars qui est en face de toi, qui est censé être ton maître, il n'a même pas la capacité d'être ton esclave, tellement c'est un genou. Donc si jamais il ne peut pas être ton esclave, il va être ton maître. Il te dit, tu vois quelqu'un qui est beaucoup plus saint que toi, et beaucoup plus grand, et beaucoup plus digne de prestige et de louange. Tu vas venir l'assujettir? Tu ne peux pas. Et la personne, en elle-même, intrinsèquement, te dit quelqu'un qui sent sa valeur et sa grandeur, il va accepter de faire des tâches serviles. Il va accepter de faire des choses qui vont le rabaisser. Ils n'acceptent pas une chose pareille. Donc tant qu'il y avait Yosef et ses frères qui sentaient la grandeur à Botaï, de Klal Israël, personne n'a pu faire quoi que ce soit contre nous. Dès qu'on est venu, ils sont morts, c'est une génération de gens qui croient qu'ils étaient comme des Égyptiens, qui vivaient comme les Égyptiens, qui ont voulu adopter les us et coutumes des Égyptiens, se fondre des corps à la masse. À ce moment-là, l'esclavage, il a commencé. Et il nous dit le Rav quelque chose d'incroyable. Il dit de la même façon que Pharaon, il a assujetti les Bnei Israël, le Yetzirah, il a assujetti chacun d'entre nous. Vous savez comment il nous faut faire des avérodes, Rabotaï? Il te fait penser que tu es un zarbot de la prairie là-bas. Fal Nan Jardin, Fal Blanche-Neige et les sept nains et Pikachu là-bas, le chat jaune qui envoie l'électricité. Vous vous rappelez de lui, Pikachu? Il était Pikachu. Là-bas, il a un petit jaune comme ça, il envoie l'électricité, ce fou. Il te dit, mais laisse tomber, Rabou. Tu es un genou de quartier, tu vaux pas, tu vaux rien, tu es quelqu'un de petit, tu n'as rien, tu es une poubelle. Quand quelqu'un il sent qu'il vaut rien, Rabou, il peut faire les plus grosses avérotes du monde. Tant que tu as conscience de ta valeur inestimable, Yetzirah, il n'a pas de prise sur toi. Mais à partir du moment où il te fait descendre de ton piédestal, puisque tu n'as plus confiance en toi, tu peux faire les pires choses qui peuvent exister. C'est pour ça qu'on doit riposter à ça en sentant notre grandeur et notre gadlut, mes frères. On doit sentir qu'on est les enfants de Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu. On doit sentir qu'on a ce mérite exceptionnel d'être les enfants du roi. Et quand tu es là-bas, une bat Melech, une fille de roi, la fille d'Akadosh Baruch Hu, et que tu es un Ben Torah et un Ben Melech, noblesse oblige. Tu ne peux pas te balader en char du comptoir des cotonniers en Marcel de petits bateaux et en Tongarienes. Pas parce que c'est permis ou interdit seulement. C'est parce que c'est pas de ton prestige et de ton rang. Il y a des paroles qui ne sont pas à dire dans la bouche d'un Ben Torah et d'un Ben Melech. Il y a des endroits qui ne sont pas à fréquenter quand on est là-bas, un Ben Torah, un Ben Melech, et une Bat Melech, une princesse d'Israël. C'est comme ça, Raboutaï. C'est la meilleure bouclier pour la Shmira, c'est de sentir notre valeur extraordinaire. On doit sentir, Moraï Vrawel, qu'on est dépositaire de cette Neshama Yehudite. Elokai Neshama, Shenatata Biteora. Tu as dans toi, Chelek Elokam, une Neshama d'une pureté extraordinaire, qu'elle est plus sainte que les Malachas, que les anges de service. On a une partie d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous, on est les plus saints de toute la création, Rabota, Ekdoshim, Tiuki Kadosh Ani. Il y avait une Avamina qu'on était, une Avamina qu'on est presque aussi saint que Akadosh Baruch Hu. Yachol afilu kamoni ani Hashem. Gdushati, gdolami gdushatrem. La seule chose qui nous distingue dans notre sainteté, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus saint que nous. Mais sinon, Rabotai, on est les plus saints de toute la création. Quelqu'un qui a conscience de ça, personne ne peut lui faire quoi que ce soit. Tant qu'on était fiers de notre identité, tant qu'on affirmait et qu'on clamait haut et fort qu'on était les enfants d'Hachem, comme Yosef Hatzadik qui est venu dire à Pharaon, Bilada, Yayokim, Yanet Shalom Paro, c'est Dieu qui interprète les rêves, c'est pas toi. C'est pas moi, c'est Akadosh. Mais t'es fou. Lui se prend pour le Dieu et toi tu lui dis que c'est lui qui interprète les rêves. Il a peur de personne, il sait que c'est Akadosh Baruch Hu, le patron du monde et le patron de l'univers. Et si je trouve grâce aux Dieu de papa, personne ne pourra me faire quoi que ce soit. Les Juifs, à partir du moment où ils sont descendus de Yosef Hatzadik et ses frères, toute cette génération, ils ont voulu se fondre des corps à la masse. Ils ont voulu s'attirer les faveurs des nations en renonçant au principe directeur de leur conscience. Ils se sont rendus coupables de ce qu'il avait dit le Hor-Sameach à Rabotai. Rav Meir Simcha Medvinsk. Il a dit, si jamais les Juifs ne font pas le Kiddush, les nations feront l'Avdallah. Si jamais nous on ne vit pas en sanctifiant le nom de Dieu, en étant fiers de notre patrimoine, notre héritage et de notre identité juive, les nations ils viendront te rappeler que tu es un Ben Israël et que tu es un Juif. Pourquoi? Parce qu'Hachem il nous aime et qu'il ne veut pas qu'on s'assimile et qu'on se perde, donc il te rappelle que tu es différent et que tu es là-bas le fils d'Akadosh Baruch Hu.
Par amour pour nous, Akadosh Baruch Hu, il tourne le cœur des nations et des peuples pour ne pas qu'on se perde et qu'on s'assimile. Parce que si jamais il n'y avait pas eu d'antisémitisme à travers les générations, on ne serait pas assis ici ce soir à Koulanou. On aurait été perchés dans la prairie à Botaï. On n'aurait pas été là-bas des Bnei Israël et des Bnei Torah parce qu'on nous aurait accueillis à bras ouverts, on aurait disparu. Encore une fois, on voit d'ici que tout l'esclavage il a commencé. À partir du moment où on a perdu de vue que nous étions les enfants d'Akadosh Baruch Hu et qu'on avait une fierté de notre identité, de notre patrimoine, de notre héritage et qu'on sentait qu'on était les plus grands milliardaires du monde. Comment sommes-nous sortis de ce système-là? Par le Korban Pessah et par le Korban de Mila. Dam Pessah et Dam Mila. Les Juifs, ils avaient tellement honte d'être Juifs qu'ils ont arrêté de faire la brite. Vous savez ça? Ils n'avaient plus la brite Mila. Juifs à l'intérieur et Goy à l'extérieur. Tu dis, ils vont venir, ils ont voulu se fondre au décor et à la masse. Ils ont dit, non, on vit comme les Égyptiens. Ils sont venus, Moraï Verabotaï. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Ribono Shalolam, nous faisons la Brit Mila pour montrer que toi tu es notre père et que nous on est tes enfants. On est fiers de tes banim, Ribono Shalolam. On ne va plus se cacher de ça. Au contraire, on s'enorgueillira. La veille de la sortie d'Égypte, tout le clan d'Israël est venu réaffirmer la souveraineté d'Hachem et le fait qu'Akadosh Baruch Hu, on est mis près de Banim, Atem Lachem Lekem, que nous sommes ses enfants et que lui c'est notre père. On n'a plus honte de notre identité, on l'a réaffirmé, on l'a clamé haut et fort. Et à ce moment-là, quand on a été fiers de ça, c'était Rabodaï comme à Purim, quand on est venu derrière Odimaïta au Rav Simcha, on était fiers de notre Torah, de notre patrimoine, notre héritage. Az, on est sorti de la galère dans laquelle on était. De la même façon, avec là-bas, dame de Korban Pessah. Korban Pessah, Rabodaï. Tu sais ce que c'est? Les Juifs prennent là-bas une vache kiri. Ou là-bas, Bindi Babybel, c'est toi qu'on aime. Kiri, kiri, kiri. Ouais. Ou la vachette d'Interville, là, les chaumons. Ouais. Tu prends une vachette d'Interville, Raboub, et tu l'attaches au pied du lit, comme on va faire Shabbat. Le Shabbat à Gadol, c'était ça. Ils ont pris l'animal. Oh, réveille, les Égyptiens. Que fait notre Dieu attaché au pied du lit? Lui, ne t'inquiète pas, Habibi. D'ici quelques jours, la vache kiri passera de l'état de Khalavi à Bassari. Elle deviendra un shawarma dans le Théman. T'es fou? Quoi, tu vas faire un barbecue avec notre Dieu? Mais t'es ma boule, c'est interdit. Notre Dieu nous a demandé de prendre ton Dieu et de faire un shawarma avec. À Botaï, les gars, ils auraient dû péter les plombs normalement. Le peuple est en esclavage et en servitude pendant 210 années. Et maintenant, du jour au lendemain, tu prends toutes les divinités du peuple de lequel tu es esclave et tu les fais une shrita. Et les Fachot, ils auraient dû au moins respecter les lois de la diplomatie et faire ça à huis clos dans la cuisine. Qu'est-ce qu'ils font? Quand tu fais cuire de la viande, ça sent l'odeur de tchabab. Quand tu la fais bouillir que dans la cuisine. Mais là, à Botaï, ils ont fait mangal. Il prend là-bas le barbecue, il te fait pire soumenissa. Le type, comment, oh, purée, mais ça sent notre Dieu, là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ouais, Rabouk, t'inquiète pas, ils sont en train de faire un barbecue géant là-bas avec toutes vos dits. Mais ils vont te faire le shawarma, toi, c'est toi qui vont te faire la shrita. À Botaï, les Bnei Israël, à ce moment-là, ils ont eu peur de personne. Le roi Mimeter, ils ont eu peur de personne, ils ont dit Anachnu ma'aminim benem ma'aminim, en lanu al milei ishaen, en alavinu sheva shamayim. On n'a personne sur qui reposer, ni les CRS, ni les types avec les terbouches là-bas, ni les gars là-bas de l'ONU, ni du G7, ni du G8, ni là-bas des Ban Ki-moon et Sushi West que je voulais tout à l'heure, ni là-bas Kofi Annan et son grand-père, ni les types de Donald plutôt Mickey, ni Macron le Macron blanc. Personne, Raboudai, que Akadosh Baruch Hu, que lui c'est le patron du monde et lui c'est le patron de l'univers. Quand on a réaffirmé la souveraineté d'Hachem, que c'est lui le patron et qu'il n'y a que lui qui peut nous sortir d'affaires et qu'on était fiers de notre identité, à ce moment-là, Rabotaï, les Bnei Israël sont sortis, 5 millions de personnes sont sorties d'Égypte. Le même jour, dans un endroit dans lequel Mitzraïm, la chaîne Metzarim, Metzarim ça veut dire la double étroitesse, que jamais aucune personne ne s'était échappée et égarée de là-bas. Ils sortent Rabotaï tous en un jour. Ils ne sont pas sortis la nuit. Ils sont sortis Be'etzem Ayomazé au moment où le soleil est au zénith. Pour ne pas que les gars disent ouais, si vous étiez sortis le jour, on vous aurait coursé, mais là on est en train de dormir. Rabouk, je vais te faire sortir au moment où le soleil est au zénith et que celui qui veut venir se frotter à Kadosh Baruch Hu, qu'il vienne. Il fait un claque doigt comme on dit chez nous. Viens, Habibi, tu vas faire le fou avec Kadosh Baruch Hu, viens faire ton maboule, viens, tu veux te menacer, tu veux te mesurer, viens te mesurer, on va voir qui c'est qui va avoir le dernier mot. Rabotaï, ils ne sont pas sortis là-bas, une main devant, une main derrière. Ils sont sortis avec toutes les richesses de Mitzrayim. Ils rentrent dans les maisons, ils disent dis-moi, j'ai vu la lampe d'Aladin, de qualité supérieure, quand on la frotte, il y a le génie qui sort.
avec la pierre bleue des lattes là-bas, ou là-bas le petit saphir ou l'émeraude de quartier, de qualité supérieure. J'ai vu là-bas, tu pourrais me faire un kiff de m'en donner? Bien sûr, prends-en 2, prends-en 3. On a assisté à une scène que même à Hollywood, même à Walt Disney Pictures, ils n'ont pas pensé à ça dans Bibi le Coyote et dans Tom et Jerry, là-bas, et là-bas, les Tasmania et les siens. Ils n'ont pas pensé à ce truc-là. On voit Rabotaï, les maîtres qui sont en train de courir après les esclaves, pas pour les rattraper, les empêcher, les dissuader de partir, pour les supplier de partir. Le lièvre, quand il y a le meeting, là-bas, il y a un lièvre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu là-bas. Il doit courir très très vite, le type, et tout ça, pour que les gars, ils soient motivés de courir très vite. Et après, tu le retrouves en train de cracher ses poumons là-bas. Comme rien ne te sert de courir sans Cheerios, comme on dit chez nous, dans la pub des Chronoflex. La cigale et la fourmi, et ça, ne partez pas trop vite, il faut partir à temps, et tout ça à point. Il te dit, à Botaï, le gars, il court là-bas, et donc c'est les maîtres qui sont en train de courir après les esclaves, et pas pour les dissuader de partir. Eh les gars, attendez une seconde, vous avez oublié cet or, et cet argent, et ces diamants, et ce vinyle, et toutes ces matières précieuses. Rabotaï, c'est un truc surréaliste. Tu vois là-bas les maîtres qui courent après les esclaves pour les supplier de les vider de toute leur richesse. Comment c'est possible une chose pareille encore une fois? À partir du moment où nous sommes revenus à la statue de Yosef Hatzadik et de ses frères qui avaient conscience de leur valeur inestimable, qui avaient conscience qu'Hachem c'est le patron du monde et qu'il n'y a personne qui dirige si ce n'est lui dans le monde, à ce moment-là, Rabotai, on a mérité de sortir de la galère dans laquelle on était et on a mérité, Rabotai, la délivrance. Il en va de même pour aujourd'hui. Je vais vous dire, s'il y en a qui ne reçoivent pas, chaque jour on envoie un petit chiot, ça s'appelle une goutte de lumière pour éliminer la journée. S'il y a des tzadikim, je vois qu'ils sont en train de toucher les téléphones, ils ne peuvent pas se passer les gars. On est des victimes de la mode, son nom de code XSMC Solar à Botaï. Vous savez une chose? Qu'on a fait une étude, que c'est plus difficile de se séparer là-bas de la dépendance aux nouvelles technologies que de se séparer, pas de la combustion du Maroc. Les types ils fument là-bas quelques trucs révolutionnaires et qui parlent avec les oiseaux là-bas. Ils croient qu'ils vont solutionner leur problème en se mettant là-bas quelques-uns, des petits là-bas. Là-bas, ils se roulent des battes et ils s'éclatent le vocal. Ils croient qu'on est de la dernière pluie ou quoi? C'est-à-dire, Khabou, le gars il croit, c'est bon, on parle avec les oiseaux, c'est la fête au village ce soir et tout ça, le banc, il se met la plume, la balandière dans la ville et tout ça, il est en train de faire là, des petits. Khabou, tu crois que c'est comme ça que tu solutionnes des affaires ou quoi? Je te dis plutôt de te décaler de la réalité. Décale-toi à toi pour te mettre en phase avec la réalité. Parce que si tu crois que tu vas te sauver là-bas des problèmes, il revient comme un boomerang et il te tabasse la tête. Je te dis, je ne te parle pas de la dépendance des drogues douces. C'est plus difficile de se séparer là-bas de la dépendance aux nouvelles technologies que de se séparer en vrai de la drogue dure. La drogue dure en Bretagne. Les gars, ils touchent en moyenne tous les 39 secondes le téléphone entre 300 et 400 fois par jour. Imagine-toi. C'est vous qui avez dit, hein? Ah, ça, j'ai croyé que c'était vous parce que vous avez le téléphone en même temps, ça aurait été magnifique. J'avais jamais vu ça. C'est comme le gars qui fait là-bas, le professeur en cancérologie pulmonaire qui est en train de te faire là-bas un petit juron et de ça. Oui, donc monsieur, la répercussion des poumons, de la nicotine là, sur la paroi pulmonaire du décollement de la façade ouest, sud-ouest, nord périphérique, là, la prairie. Donc par voie de conséquent, parce que ça fait bien de dire mais oui donc Ornica, les conjonctions de coordination quand tu termines une phrase, quand tu es professeur, ouais. Je me vois dans l'obligation de mettre vos poumons en mode veille. Ouais. C'est-à-dire le type qui te dit ça, qui est professeur en cancéropulmonaire pulmonaire, il te file 3 paquets de gitane par jour. Ouais. Hiroshima et Nagasaki, c'est de la littérature à côté. Tu vois, le type, c'est un pompier, c'est un fumier, c'est une auberge là-bas, tellement il a... Tu rentres, quand dans son cabinet, t'es pas un fumeur passif, t'es un fumeur actif, tellement il y a de la fumée là-bas. Il te dit, bon, donc je vous disais, et je leur dis à mes élèves de la Yeshiva de Torah d'Israël, les gars, je me dis, Rabbi, tu dis que tu nous aimes tout le temps, et qu'on est la prunelle de tes yeux, et que tu as sacrifié ta vie pour les enfants d'Israël, pour leur transmettre l'amour de la Torah, et tu me dis, maintenant qu'on est venu à chez toi à la Yeshiva, rêver, quand tu pars là-bas en voyage, tu vas voir les gens, tu ne nous oublies pas, rêver, hein, quelques cartouches. J'ai dit, Habibi, tu vois le paquet de clopes, il s'est marqué là-bas, fumez tu. En gros, là-bas, il est en train de t'interpeller, il te parle, il te dit fumez tu, et tu vois l'autre Marbondirasso avec sa famille autour de lui, avec le masque là-bas. Il a 36 ans, son poumon est en orbite là-bas sur les Spoutnik, là-bas, il est parti dans le décor. Tu vois la J'ai dit, Khaboub, tu vois pas qu'Amalek, il est en train de te parler, de te faire des pieds de nez. Les gars, ils voient là-bas le truc en face de leurs yeux, et ils n'arrivent pas à se sortir d'affaire. Je vous dis par rapport à la dépendance de ces nouvelles technologies, un petit truc avait dit avant de partir, qu'on vit dans une génération dans laquelle les moyens de communication n'ont jamais été aussi développés qu'aujourd'hui, et dans lequel on n'a jamais aussi mal communiqué qu'aujourd'hui. Il y a des types qui ont fait des kilomètres pour se voir,
Et ils sont tous dans une table en train de parler à des gars qui sont à 10 000 km. J'aurais dû rester là-bas, ils m'auraient parlé plus facilement que si je viens devant lui. Rabotaï, c'est quelque chose de tout à fait absurde. Et malheureusement, c'est à l'origine de la destruction de tellement de couples, tellement de foyers. Toute l'utilisation qui n'est pas filtrée de l'Internet et de nouvelles moyens de communication. On a des fils qui peuvent nous protéger, nous préserver. Et les man Hachem, pour la gloire du patron, d'éteindre notre téléphone pendant les shiurim de Torah, Rabotaï, les shiurim de Torah, éteindre le téléphone, connecte-toi avec Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu, mets-toi en fibre optique et en connexion ADSL, là-bas, Habibi. Seule connexion homologuée par le ministère des Barbichettes que nous représentons. Toutes les autres, il faut les balancer par la fenêtre. Mets-toi avec Hachem, tu rentres chez toi le soir, éteins ton téléphone, tu consacres du temps à tes enfants, à ta femme, tu te repos un petit peu. Tu empêches là, ce téléphone de faire intrusion dans ta propriété privée qui est ton foyer, ta maison. Et tous les problèmes de l'Internet et des nouvelles technologies, elles ont détruit, elles ont décimé là-bas toute la génération dans laquelle on est. 59% de divorces dans la communauté française, comme on dit tout à l'heure, qui sont consécutifs à une utilisation non filtrée des téléphones. Je te dis, les types, ils se font tarabuster la tête, ils n'ont même plus la tête pour faire quoi que ce soit. On est en train de te détruire toute ta capacité de concentration, de réflexion, tout ton attachement à Kadosh Baruch Hu, toute ta méditation, toute ta pensée, tout le fait de t'interroger pourquoi tu es venu dans ce monde-là. Avec le feuille de bouc, feuille de chef, feuille de chameau là-bas, et le Snapchat de la prairie, et le Instagram là-bas, et tous les frères Scott et leur grand-mère là-bas, et tous ces gens qui étaient là. Et il te dit, les gars, ils te mettent dans un matzav dans lequel ils sont complètement ailleurs, et ils sont perchés, ils n'ont pas le mérite de pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. À partir du moment où on a dit que les Bnei Israël ils sont revenus à la conscience et à la connaissance que la Torah Gdosha c'est la chose la plus nifla'a qui soit dans le monde et qu'ils ont réaffirmé que c'est Dieu le patron, on a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on a pu sortir là-bas de la galoute de Mitzrayim. Je termine sur cette parole extraordinaire qui se trouve dans la Haggadah. Il est marqué là-bas, Rabbi Elazar ben Azaria. Il a dit Rabbi Elazar ben Azaria, Areani ke ben Shivim Shana. Il a dit, Rabbi Elazar ben Azaria, dans l'introduction de la Haggadah, il a dit, je suis quelqu'un qui est vieux, comme un septuagénaire. Et je n'ai pas mérité que soit dit la sortie d'Égypte. Ah ouais, je vous le disais pour le téléphone, pourquoi j'ai cette petite un peu relou. Je lui ai dit, faites passer un téléphone avec vos mails, comme ça je vous envoie chaque jour une petite goutte d'émouna pour une journée. Ça sort de l'esclave égyptien de Wall Street, 5 minutes par jour. Rabbeinu, c'est vous qui allez faire passer votre téléphone, ça dit. Faites passer votre téléphone à tout le monde, comme ça ils mettent sur... Non, vous voulez pas, il est confidentiel. Hein? Non? Vous voulez pas? Qui c'est qui veut faire cette mitzvah? Pour une fois, c'est... Ah, il y a... Je ne connaissais pas cette technique-là, elle est bonne. S'il y avait quelqu'un qui veut faire passer un téléphone pour mettre Bezat Hashem tous les mails de tout le monde, comme ça après moi je reçois les mails, je vous envoie à chacun qui veut recevoir 5 minutes de Torah par jour, comme ça on reste connecté en affaires et si quelqu'un il a besoin de nous parler, on pourra lui parler. Qui c'est qui peut passer son téléphone? Sirata Echal. Hein? Bezat Hashem. Alors écoutez bien Rabotaï. Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit, moi je suis comme un septuagénaire et je n'ai pas mérité que soit dit la sortie d'Égypte le soir dans le schéma Israël, jusqu'à ce que vienne dire Ben Zoma, le pasouk lama, que tu vas mentionner la sortie d'Égypte, Kol Yemechayecha. Yemechayecha bayamim, Kol Yemechayecha balelot. Troisième arrêt, Kol Yemechayecha. Dis-moi juste Yemechayecha, les jours de ta vie, c'est quoi? Tous les jours de ta vie. Les jours de ta vie pour le jour, et tous les jours de ta vie pour inclure aussi la nuit. Donc avant, il faisait le schéma, mais il ne disait pas Ni Hashem Elokeichem Asherot c'était très bien, Israël Lachem Elokim le soir. Il faisait que les deux premiers prérakim, les deux premiers chapitres de schéma, mais il ne faisait pas le troisième. Demande Rav Itzalel Zilberstein, un des Gdolim chez nous à Bnei Brak, qui est le beau-frère de Rav Chaim Kaneski et le gendre de Rav Eliashiv. Il a dit une fois, Rav Eliashiv, il a demandé la question de savoir comment ça se fait qu'on met ce Mahamar Chazal, ces paroles de nos sages, qu'on les place en introduction de la Haggadah. Ça n'a rien à voir avec la Haggadah. Ça n'a rien à voir avec le soir de Pessah. C'est quelque chose, cette marloquette là, cette controverse doctrinale entre les sages et Rabbi Elazar ben Azaria. C'est une controverse qui a trait à toute l'année. Est-ce que oui ou non on va faire le schéma Israël, le troisième pérec le soir ou pas, et on va mentionner la sortie d'Égypte, c'est pas quelque chose. Koulé al oblige et tout le monde est d'accord, que ce soit Rabbi Elazar ben Azaria ou les Chachamim, qui sont d'habitude en marloquette, en controverse, que le moment de Pessah, il y a une mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte. Vegata lebincha bayamahu. Bisman chez Matzah ou Mara ou Munachim lefanecha, quand la Matzah et le Mara sont devant toi, tu dois raconter le sortie d'Égypte à tes enfants. Donc comment ça se fait qu'on est en train de te dire de faire cette parole-là, qu'on est en train de te mettre cette parole dans la Haggadah? Qu'est-ce que ça a à voir? Pour répondre à la question,
Shlomo Levinstein, on a commencé par lui, on va terminer par lui dans ce shiur magnifique. Il a porté un yesod incroyable. Rabbi Eliashiv nous dit que toute la finalité de la Haggadah, elle est pour nous inculquer qu'il y a un patron dans le monde et dans l'univers. Il s'appelle Melech Malchei Amlachim et il n'y a rien qui échappe à sa volonté. Il y a une Gemara dans Maseret Yevamot à la page 16, folio 1, qui nous enseigne qu'une fois Avdosa ben Orkinas, qui était un des géants d'Israël, il était malade. Sont venus 3 sages d'Israël pour lui faire la mitzvah de la Bikur Cholim, de lui faire là-bas le soigner et lui apporter là-bas du courage.